On arrive à la fin de cette série qu'on a commencée, ça fait déjà 10 dimanches. Ce matin, nouvelle perspective sur le Saint-Esprit. J'espère que ça vous a apporté des choses. Acte 19, 1, 7, notre texte de base. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. On va aller plus loin. Christian avait vu la dernière fois que Paul était en train de retourner à Jérusalem. Son travail de 3 ans à Éphèse était fini. Et voilà le discours qu'il tient aux responsables de l'église d'Éphèse, cette église qui venait de naître. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Paul n'allait plus revenir là. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. On n'a pas envie de dire Amen. Hein? Quelqu'un dit Amen quand même. Paul était en train de partir, il donne les directives aux anciens, aux responsables de l'église d'Éphèse. Et il était conscient de quelque chose. Il leur dit: après moi, il va y avoir des loups qui vont venir. Et vous savez, quand on donne l'image des loups, parce que souvent, quand on parle de berger, de pasteur, on parle souvent d'un troupeau. Et croyez-moi, un loup ne devient jamais une brebis. Dans sa nature même, le loup reste un loup. On peut essayer de le convertir comme on veut. Un loup est un loup. Et il dit: le loup viendra après, il chercha à prendre les brebis du troupeau. Et il dit: du milieu de vous va naître des gens vont venir qui vont enseigner des choses pernicieuses. Et quand l'apôtre Paul est en train de dire ça, il sait très bien, même si l'Église ne vivait pas encore tout ça, il sait très bien que ces choses allaient prendre place. Mais moi, j'aime le conseil qu'il leur donne. Il dit: car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher, prenez donc garde à vous-même. Voilà le conseil que Paul donne aux anciens de l'Église. L'Église était extraordinairement bénie. On a vu, ils étaient 12. L'Esprit de Dieu est descendu. Un feu est allumé. Christian, il n'y a pas quelques semaines, nous parlait du feu qui a pris place à Éphèse en ce moment-là. La ville a été bouleversée. L'économie, il y a eu des émeutes dans la ville à cause de 12 gars qui ont touché la ville. Et puis là, Paul est en train de partir. Il leur dit: des choses pas bonnes vont arriver. Mais je vous donne une solution, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Prenez garde. Moi, quand je lisais ça, je me disais, alors que le feu, nous sommes à la fin de ces moments, et il semble que l'apôtre Paul avait dans son cœur le désir de juste répéter cette phrase aux anciens: prenez garde. Le feu qui a été allumé a cette capacité de s'éteindre. Le feu qui a été allumé peut s'éteindre. Prendre garde au feu, allumer le feu, c'était Dieu qui l'a fait. Mais faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas, c'est l'affaire de chacun d'entre vous. Il y a des choses, et moi je bénis, je le crois de tout mon cœur, j'ai vu des gens qui l'ont témoigné personnellement, des gens qui ont vécu des choses pendant cette série. Il y a un feu comme qui semble allumé dans les cœurs, mais croyez-moi, le feu peut s'éteindre si on n'y prend pas garde. On va lire, moi j'aime. Quand l'apôtre Paul parle de cette église, j'aime moins, mais je vais lire quand même.
Dans l'épître à Timothée, Timothée était un disciple de Paul et c'était lui qui était le responsable pendant un moment de l'église d'Éphèse. Quand Paul était en prison à Rome, il écrit une lettre à Timothée. Il lui dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Livrés à Satan, on en parlera peut-être un autre moment. Ça, c'est la même église. C'est que l'apôtre Paul avait dit qu'il allait arriver et a fini par arriver. Et plus tard, on verra, il parle tout le temps d'Hyménée, d'Alexandre, le forgeron. Ces deux gars-là, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait exactement. Mais l'apôtre Paul était remonté et c'est qu'il disait à Timothée, et ce qui est fort là-dedans, il ne dit même pas quelles étaient les mauvaises doctrines que ces gens véhiculaient. Peu importe, il y avait toutes sortes de choses qui circulaient. Il disait simplement de prendre garde. Il rappelle à nouveau à Timothée de prendre garde. Et moi je crois une chose, et c'est une image que mon frère Carlos aimait beaucoup dire, que souvent les mouches viennent se poser sur un endroit qui n'est pas chaud. Vous êtes d'accord? Quand vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train de cuire, quand la plaque est chaude, c'est rare qu'une mouche vienne se poser dessus. Non? Ah ouais, ça c'est une mouche martienne. C'est rare qu'une mouche vienne se poser dessus. Moi, ce matin, j'avais un sous-titre « Que le feu brûle et qu'il ne s'éteigne pas ». C'était un sous-titre, c'est un souhait, c'est une prière. Que le feu brûle et qu'il ne s'éteigne pas. On va lire dans le livre de Lévitique, Lévitique 6, 3, 6. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Moi, j'aime l'Ancien Testament parce que c'est l'ombre, la Bible dit, c'est l'ombre de choses à venir. C'est qu'on voit de façon plus claire dans le Nouveau Testament et donné de façon imagée dans l'Ancien Testament. Mais quand on y va, on y trouve des principes. On y trouve des principes. Et là, l'apôtre Paul exhorte les disciples à veiller sur eux-mêmes. Et pendant que je lisais ça, moi j'étais en train de penser à cette pensée de Lévitique. On dit que c'est Moïse qui est en train d'écrire. Il donne les directives à comment on doit faire le sacrifice. Et là, dans le temple, il y avait un endroit où on devait faire le sacrifice. Et le feu, le premier feu, c'était Dieu qui l'avait allumé. Mais c'était le boulot du sacrificateur de faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas. Et la Bible dit, dans quelques versets, quelques chapitres plus loin, il y avait des sacrificateurs qui, eux, ont emmené un feu étranger. Ils venaient à peine, avec un feu qui venait d'ailleurs que de l'autel. À peine entré, le feu est venu dévorer. Et moi, des fois, quand on chante certains chants feu dévorant, des fois, je me demande si on sait de quoi on parle. On ne prie pas, Seigneur, feu dévorant tombe sur moi. Le feu, quand il dévore, il vient vraiment dévorer. Et là, dans cet endroit, Dieu donne au sacrificateur quelques principes. Il dit, le feu brûlera éternellement, continuellement, il ne s'éteindra pas. C'est le travail de chacun d'entre nous, c'est le travail de chaque sacrificateur. Alors moi, ce matin, j'avais 3 points. Le feu brûle continuellement lorsque le sacrifice est brûlé, premièrement, lorsque la cendre est enlevée, lorsque le bois est apporté. Amen. On va aller rapidement. Le feu brûle, continue à brûler. Premier point, lorsque le sacrifice est brûlé. Vous savez, il y a des moments où on a toutes sortes d'inspirations. La semaine passée, j'étais en train de faire un barbecue. J'étais en plein moment d'inspiration à ce moment-là. La viande m'inspirait. J'étais en train de cuire un barbecue. Il y avait des frères qui se sont imposés chez moi. Non, c'était amusant. On était en train de cuire un barbecue. Et là, tout d'un coup, il y avait toutes sortes de viandes sur le feu. C'est moi qui faisais ça.
Et puis, je me suis rendu compte que les viandes moins grasses brûlaient moins. Quand vous mettiez une viande grasse d'un côté, il y a des cuiseurs de barbecue ce matin. Quand vous mettez une viande grasse, à un moment, quand le feu prend, la graisse commence à fondre et le feu, qui est la graisse qui est là, ravive le feu. Et si vous ne faites pas gaffe, la viande qui est là est en train de brûler. Une inspiration lors d'un barbecue, soyez. Pour dire simplement, il y a le feu. Pour qu'un feu prenne, il faut qu'il y ait un combustible, il faut qu'il y ait une source de chaleur, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Ça, c'est des choses simples. Et pour que le feu tienne à ce moment-là, il fallait qu'il y ait le sacrifice. Et quand la graisse du sacrifice tombait sur le feu était ravivé. Mais une chose importante, lorsque moi je me suis rendu compte, quand j'étais en train de cuire certains types je mettais du poulet, ça n'avait pas le même effet que quand je mettrais une viande d'agneau, par exemple. Parce que la graisse qui s'échappait de la viande d'agneau faisait en sorte que le feu était ravivé. C'était l'agneau, un truc comme ça, c'était un truc grand en tout cas. Que le feu était ravivé. Pour dire simplement, l'intensité du feu que nous allons garder va dépendre de la valeur du sacrifice que nous apportons. Je vais le dire autrement. Il y a des choses, dernièrement je parlais à un frère on parlait de la puissance de Dieu, Dieu l'étudie dans plein de choses. Il me disait souvent, les gens viennent me demander, j'aimerais avoir le feu, mais il dit, mais est-ce que tu sais les sacrifices que j'ai dû endurer pour ça? Le feu initial, Dieu l'allume, mais l'intensité du feu, c'est vous et moi qui déterminons par la valeur de sacrifice que nous mettons. Si vous et moi, et quand je dis sacrifice, certains sont en train de regarder leur poche en pensant que je parle d'argent, aussi un sacrifice. Mais il n'y a pas que ça. La valeur du sacrifice que nous apportons sur le feu. Croyez-moi, si vous mettez de la volaille sur l'autel, le feu qui brûlait là, l'intensité du feu n'était pas pareille que si vous mettez un agneau totalement découpé. Et moi, ce matin, je ne sais pas si vous saisissez ma pensée. L'intensité du feu que nous allons vivre va dépendre de la valeur du sacrifice que nous apportons. Autrement dit, la façon dont nous servons Dieu va déterminer ce que nous allons voir de Dieu. Dans les semaines qui vont suivre, les mois qui vont suivre, il y a un feu, moi je le crois, qui a été allumé dans plusieurs d'entre vous. Depuis quelques mois, je vois des tas de gens agités. La valeur de ce que vous allez vivre va dépendre essentiellement de la valeur de votre sacrifice. S'il y a des gens ce matin qui disent « Seigneur, je décide de sacrifier des jours de prière, de jeûne, pas l'Église qui organise moi-même, croyez-moi, vous verrez l'intensité de votre feu s'accroître. » Si quelqu'un décide de dire, Seigneur, moi je décide de prendre un moment où pendant l'année, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les frères qui organisent, moi je prends un moment dans l'année pour me retirer, pour encore chercher ta présence. Croyez-moi, la valeur de l'intensité de votre feu va dépendre du sacrifice que vous allez apporter. Et nous sommes, et si vous êtes comme moi, nous sommes les adeptes du moindre effort. Nous avons été sauvés par grâce. Ne regardez pas comme s'il y a des gens qui me regardent de façon culpabilisante. Nous sommes des adeptes du moindre effort. Et croyez-moi, le feu qui a été allumé en premier, c'est Dieu qui l'a fait. Mais l'intensité du feu qui va arriver, l'intensité que nous allons mettre, l'intensité du feu que nous allons vivre, va dépendre de la valeur de ce que nous voulons sacrifier. Moi, je prie ce matin qu'il y ait des hommes et des femmes qui décident de sacrifier beaucoup. Je prie ce matin qu'il y ait des hommes et des femmes qui décident. Et moi, je dirais, j'étais en train de lire, je disais, des fois, un sacrifice, souvent, un sacrifice est une offrande, mais une offrande n'est pas forcément un sacrifice. Vous êtes d'accord? Vous savez, Jésus était en train de regarder des gens qui étaient en train de mettre leur main dans un tronc. Ils étaient en train de regarder. Et puis tout d'un coup, et Jésus savait, et moi je crois qu'il est omniscient, il savait ce qui était en train d'être mis. Et puis là, une femme vient, elle met de l'argent, et là Jésus arrête ses disciples et dit, regardez cette femme, les autres ont mis de leur superflu, et elle a mis de son nécessaire. Ça, c'est un sacrifice. Et le Fils de Dieu qui était là, il s'est arrêté et dit, écoutez, arrêtez, il faut que dans les siècles à venir, on ne sait même pas comment elle s'appelait, cette femme, d'où elle sortait, mais il fallait que les regards soient posés sur elle, que les siècles à venir, vous et moi, nous puissions regarder que cette femme a mis quelque chose de plus important, même si la valeur était moindre en termes de quantité que ce que les riches avaient mis, mais elle avait mis de son nécessaire et Dieu a dit, voilà le sacrifice. Les autres étaient des offrandes. Là, c'était un sacrifice.
Et ce que je veux dire simplement, il y a des fois des offrandes que nous faisons au Seigneur. C'est bien, Dieu accepte les offrandes. Ce n'est pas un sacrifice. Nous pouvons mettre des tourterelles sur l'autel. Le feu va prendre un peu. Mais essayez de mettre la carcasse d'une vache, d'un taureau et voyez la quantité de feu qui va se lever. Si nous voulons voir d'autres dimensions avec Dieu, nous devons être prêts à payer un prix. À payer un prix. Et quand je dis sacrifice, on sent quelque chose de Dieu. Et moi, j'aime, comme l'apôtre Paul dit, Romains 12, 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un véritable culte. Je prie ce soir qu'il y ait des gens qui comprennent cette dimension. Des fois, nous venons, nous prions, nous avons l'impression que quelque chose tient nos vies. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en train de prier, vous chassez, vous sautez, vous brisez les liens, toutes sortes d'affaires, rien ne se passe. Vous avez l'impression qu'il y a comme quelque chose qui est en train de tenir vos vies. Moi, j'ai un conseil à vous donner, brûlez simplement ce soir. Essayez de brûler. Moi, avez-vous déjà essayé de tenir quelque chose qui est chaud? Non? Les femmes souvent ne savent pas, mais nous, on se trompe souvent. Moi, ça m'arrive des fois. Vous êtes en train de prier, vous avez oublié que c'est ce truc qui était chaud. Vous venez simplement tenir. Et croyez-moi, vous ne restez pas longtemps parce que le temps que l'influx nerveux va sur votre cerveau, vous lâchez tout de suite. Et croyez-moi, si vous avez toutes sortes d'affaires qui tiennent vos vies, faites juste faire en sorte que l'intensité du feu soit allumée. Faites en sorte que ce qui tient votre... Et vous allez voir celui qui tenait ou cette entité qui tenait va juste à un moment donné lâcher parce que l'intensité du feu augmente. Moi, je prie pour chacun d'entre nous, offrant des choses qui ravivent la flamme. Offrant des choses qui ravivent la flamme. Je prie pour des moments de prière sacrificielle. Ça existe, ça? Je ne sais même pas si ça existe. Tu vas vérifier, Esther, ça existe, je ne sais pas si ça existe. Des moments de prière où on ne vient pas simplement, Seigneur, bénis ce repas. Moi, j'ai fait de prière avec mes enfants, ils sont encore petits. Je viens, ils font des prières presque mécaniques. Je leur apprends tout doucement. Mais le comble, c'est qu'il y a des chrétiens plus matures qui prient encore comme ça. On vient le soir, on fait sa liste de prières, et on finit, Amen, je priais. Et puis on vient voir les frères. Mais je ne comprends pas, je prie le Seigneur, rien ne se passe. Je prie pour des prières sacrificielles. Je ne sais pas si ça existe, excusez-moi si ça n'existe pas. J'invente un mot ce matin. Ça existe, je pense. Je prie pour des hommes et des femmes qui connaissent de temps de louanges sacrificielles. Il y a des moments où on peut juste chanter, Benjamin joue, c'est excellent. Moi, hier, j'étais en train de prier. J'avais un chant que j'ai appris récemment, ça me faisait du bien. Je ne sais pas vous chanter ça, c'est en lingala, je ne peux pas vous chanter ça ici. Le chant durait 4 minutes, j'ai prié avec pendant 2 heures. Il y a de temps de prière sacrificielle. Il y a des moments où on peut vivre quelque chose de Dieu. On peut apporter une petite louange. Waouh, ça serait extraordinaire, il y aura un certain feu. Apporter une louange sacrificielle devant Dieu. Apporter quelque chose qui vous coûte quelque chose. Ça vous coûte votre temps, ça vous coûte votre énergie. Vous restez dans la présence de Dieu. Vous voyez ce qui va se passer quand Dieu allume le feu. Et moi, ce matin, j'aimerais exhorter chacun d'entre nous. Il y a des dimensions qui sont atteintes lorsque le sacrifice que nous posons est vraiment un sacrifice. Moi, une des difficultés qu'on a souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui des fois, nous appellent pour des choses qu'ils disent ne pas comprendre. Et pendant qu'ils vous appellent pour vous dire des choses qu'ils ne comprennent pas, toi, tu comprends qu'ils vivent ça. Mais évidemment, tu ne peux pas le dire comme ça va être brutal, ça va être choquant. Mais dis simplement, il y a des dimensions, si on veut vraiment quelque chose. Et ce que je dis là peut contrarier tout ce qu'on a appris, parce qu'on peut dire que ça ne dépend pas. Écoutez-moi bien. On ne parle pas du salut. Le salut ne dépend absolument pas de ce que vous allez faire. Christ a tout fait. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'intensité du feu que Dieu a allumé en vous. Moi, j'aime cet épisode. À un moment donné, une femme décède. Et puis les frères qui étaient là essaient de prier. C'est dans la Bible, tout ça. Les frères essaient de prier. Et puis se rendent compte, ils n'y arrivent pas. Ils disent, ah, je connais Pierre est là-bas. Allons chercher Pierre. Il y avait un feu qui brûlait plus là. Et quand Pierre est venu, il a parlé à Dorcas, la femme s'est levée.
Pour dire simplement, l'intensité du feu qu'il y avait en lui était différente. Et moi, je prie, on peut dire qu'il y a des gens que Dieu a appelés spécialement, oui. On peut dire aussi qu'il y a des gens qui veulent quelque chose de plus de la part de Dieu. Et moi, je crois, on cache bien des choses dans, oui, c'est son appel. C'est une façon de clore le sujet, de dire, moi, je ne peux pas parce que c'est son appel. Moi, je crois réellement que Dieu, le même esprit, comme Benjamin l'a commencé, moi, ce passage-là, j'étais en train de me réveiller avec ce matin, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Et moi, j'aime la déduction logique de Paul. Il dit, écoutez, puisque l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, c'est lui qui a ressuscité. C'était juste une déduction logique. Le même esprit qui a fait ces choses-là habite en vous. Il dit, logiquement, il est censé faire les mêmes choses. L'esprit qui est le Seigneur a mis en vous, c'est le même esprit que Paul avait lorsqu'il était en train de prêcher. C'est le même esprit que Pierre avait quand il était en train de marcher sur les eaux ou bien de ressusciter Dorcas. C'est le même esprit. Et la question qu'on peut se poser, soit Dieu a changé au cours de temps. Il peut se dire, j'ai beaucoup fait dans le passé, maintenant où je vais me reposer, je vais voir ces gens se débrouiller tout seuls. Ou moi je crois fondamentalement, comme on le dit souvent, que Dieu est totalement le même, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et quand on lit l'Ancien Testament, on y voit quelquefois des choses qui peuvent expliquer pourquoi certains vivent certaines choses et d'autres pas. Et moi, je prie ce matin qu'il y ait comme un feu qui s'allume. Je prie ce matin qu'il y ait un feu qui soit conservé et que l'intensité du feu puisse augmenter. Moi, je crois réellement qu'il y a des choses qu'on peut vivre en Église. Mais je crois fondamentalement que la vie chrétienne se passe ailleurs que dans les quatre murs de ces bâtiments. Si toute votre spiritualité, si votre moment spirituel le plus élevé est un dimanche matin dans cette église, il y a un problème. Si votre moment spirituel le plus fort de la semaine, c'est juste 2 heures dans cette église où vous êtes assis, vous priez pendant une trentaine de minutes, 40 minutes, je ne sais pas trop, et vous êtes assis en train d'écouter un message, c'est bien, continuer à faire ça, mais ça ne peut pas être le moment spirituel le plus important de votre semaine, ce n'est pas possible. Si c'était chaque semaine, chaque jour, ça serait bien, acceptable. Mais je prie ce matin pour que nous puissions comprendre que la valeur de ce que nous sacrifions va dépendre de l'intensité du feu. Je prie ce matin pour cela. Que chacun de nous puissions comprendre s'il y a des gens qui ont soif de voir plus de Dieu. Des fois, nous croyons, nous accusons le diable. Vous savez, le diable, des fois, il a bon dos parce que tous les gens l'accusent de toutes sortes d'affaires. Et des fois, il n'y est même pas. Et des fois, nous considérons qu'il est tellement fort, tellement puissant, nous accusons le diable de toutes sortes d'affaires. Dieu attend simplement que le feu brûle. Amen. Je prie ce soir, pour ce matin, pour chacun d'entre nous. Si nous voulons voir grand pour Dieu, apprenons à sacrifier grand. Si nous voulons voir des choses extraordinaires pour Dieu, et ça, je peux parler dans le domaine financier, je peux parler dans le domaine, toutes sortes de domaines, apprenons à voir grand pour le Seigneur. Apprenons à voir grand pour le Seigneur. Moi, je prie ce matin que le Seigneur étende sa main, que le Seigneur nous fasse comprendre ces dimensions-là. D'ailleurs, on ne parle jamais d'argent, je vais en parler quand même un tout petit peu ce matin. Il y a l'année passée, il y avait toutes sortes d'affaires. On est en train de construire ce bâtiment, on est en train de bâtir. Vous savez, quand on construit comme ça un vieux bâtiment, il y a toutes sortes de trucs imprévus. Toutes sortes de choses imprévues. À un moment, vous avez l'impression que tout est fini, et puis un plombier va, il oublie une pompe de l'eau, un tuyau qui fouille. Et le matin, vous venez, c'est rempli d'eau, et tu te dis, mais qui va arranger tout ça? Et puis là, des négociations à ne plus en finir. C'était un moment, ça avance, un moment, ça bloque. Il y avait toutes sortes de négociations. On a évité d'en parler à l'église, ce n'était pas nécessaire. Et moi, je me suis juste rendu compte, et comme je ne suis pas le seul, il y a plein de gens qui ont investi toutes sortes de moyens. Je rends grâce à Dieu pour la générosité de cette église. Moi, personnellement, je me rendais compte qu'on avait eu beaucoup d'argent là-dedans. Et à la fin de l'année, j'étais en train de faire mes comptes. Je me suis rendu compte que j'ai donné beaucoup, comme beaucoup d'autres aussi ont fait. Mais c'était l'année où j'ai gagné le plus d'argent de ma vie. Soyez bénis. Rendez grâce à Dieu. On ne parle jamais d'argent ici. Moi, je pense que Dieu vous bénit aussi dans la mesure de ce que vous sacrifiez. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je désirais quelque chose de ce style-là. Je ne l'ai pas fait dans ce style-là.
J'en parlais avec ma femme, tiens, c'est étrange, les impôts sont... Vous savez, quand ça augmente, les impôts augmentent aussi, l'État est béni. Je dis, tiens, c'est bien étrange, les impôts si élevés. Pour dire simplement, lorsque nous décidons de donner à Dieu, de sacrifier, croyez-moi, le Seigneur n'est le débiteur de personne, il ne doit rien à personne. Moi, je vous mets au défi ce matin. Vous voulez vivre grand pour Dieu, apprenez à sacrifier quelque chose. Moi, j'apprenais, dernièrement, j'étais en train de... Ma femme était en train de me parler de quelqu'un qu'on connaît. Elle me disait, chaque année, elle envoie de l'argent de façon totalement anonyme. Elle envoie de l'argent dans un pays du Sud pour soutenir plusieurs enfants et payer leur minerval toute l'année. Elle le fait sans crier garde, juste les gens de sa famille qui sont au courant, juste simplement elle le fait. Elle ne va pas crier sous les toits, elle le fait juste simplement. Moi, je crois que Dieu regarde ce genre de choses. Est-ce que nous voulons être bénis à la mesure d'une offrande ou à la mesure d'un sacrifice? Je ne sais pas si ça vous parle ce matin. Moi, je crois que je prie ce matin que nous puissions saisir cette pensée. Nous voulons voir un feu qui s'allume, un feu qui brûle avec intensité, apportant sur l'autel un sacrifice. Quelque chose qui vous coûte. Quand vous donnez sans regarder, c'est clair que ça ne vous coûte rien du tout. Quand vous donnez et que ça ne vous fait rien du tout, vous n'avez pas l'impression que vous avez donné, c'est que ce n'était pas beaucoup. Quand je parle de ça, c'est pas que d'argent, je ne parle pas que d'argent. Vous savez, qui a senti qu'on a jeûné 21 jours? Votre pantalon vous l'a dit. Parce que ça coûte quelque chose. Et croyez-moi, qu'on a jeûné au début d'année, je prie que chacun d'entre nous, je parle du 21 jours, je pense que d'autres ont eu d'autres moments dans l'année. Vous savez, quand vous jeûnez comme ça, au 3e jour, vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on fait exactement ce genre d'affaires? Parce que simplement, à ce moment-là, vous vous rendez compte que ça vous coûte quelque chose, vous avez moins d'énergie, vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête. Et là, vous commencez à vous poser des questions, est-ce que c'est vraiment utile de jeûner? Est-ce que c'est vraiment aussi utile que ça? Toi, Dieu est bon, non? Pourquoi faire tout ça? Parce que simplement, à un moment donné, vous vous rendez compte que ça vous coûte quelque chose. J'étais en train de lire une sœur qui rendait un témoignage, et ça m'avait édifié. Pour dire qu'il y a eu un moment donné, pendant ces moments de jeûne et prière, pas de cette année, mais de l'année d'avant, où elle a juste connu une dimension nouvelle dans la présence de Dieu. Et quand je la vois évoluer, je vois ce feu se maintenir encore, je dis simplement, à ce moment-là, elle a déposé un sacrifice qui valait quelque chose. Je me souviens, à un moment, on discutait, je ne peux pas jeûner, je ne sais pas faire ça, je ne l'ai jamais fait. C'est la fameuse phrase, je ne l'ai jamais fait, parce que je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Je ne l'ai jamais fait. Et puis à un moment donné, elle se dit, je vais faire un jour à la fois. Et puis un jour après l'autre, ça lui coûtait quelque chose. Elle travaillait, c'était compliqué, ça lui coûtait quelque chose. Et à la fin, il y avait juste un feu qui brûlait en elle. Il y avait juste un feu qui brûlait. Une dimension nouvelle qu'elle a découverte parce qu'elle a sacrifié quelque chose. Je prie ce matin pour des hommes et des femmes qui sacrifient quelque chose. Je rends grâce à Dieu pour les offrandes qu'on donne. Quand je dis offrande, j'aimerais vraiment radicalement qu'on ne pense pas qu'à l'argent. Ça peut être la louange, ça peut être l'adoration. Vous savez, quand Benjamin est en train de chanter ici, quand Tony est en train de chanter, quand Raymond sont en train de chanter, avec tous les musiciens là, on peut être juste en train de bouger simplement, de louer. Moi, je me souviens, Christian, il y a quelque temps, il est venu dans l'église, il avait mal au cou, tout ça. Et puis, à un moment de louange, il a juste oublié qu'il avait mal. Il s'est juste mis à adorer, à louer, à oublier. Et à la fin, il dit, mais tiens, j'avais mal au départ, non? Il y a des choses qui se passent quand nous venons avec une adoration sacrificielle. Je ne sais pas si ça existe, mais je dépose le mot. Quand nous venons avec une adoration qui dépasse simplement le fait on attend la prédication. Moi, des fois, je suis choqué quand la prédication commence, quand la louange commence, de voir si peu de gens au moment de la louange. Moi, quand je viens le matin, que je prêche pas, je me dis, il faut que je sois là à la louange. Il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là. Il y a tellement de choses qui se passent. Et des fois, quand même la louange se passe, je me dis, il y a des moments où je me dis, ça serait bien qu'on ne prêche pas, qu'on aille comme ça jusqu'au bout. Vous aussi, hein? Un moment juste qu'on reste dans le moment de louange, et puis je regarde, ils ont juste prévu 5 chants, ça ne va pas aller, ça. Mais on peut rester là-dedans. Pour dire simplement, il y a des moments quand on vient devant Dieu, on peut offrir sa petite louange,
où on dit, Seigneur, je veux te louer en esprit et en vérité. Il y avait des choses comme ça que David avait compris que les gens, jusqu'à présent, nous, les chrétiens, n'avons pas encore tout compris. Quand David, des fois, était en train de louer, d'adorer, c'est tellement indigne, entre guillemets, pour son rang, que les gens sont en train de le regarder, et même sa propre femme le méprisait. Ça, c'est quel genre de roi, ça? Parce que simplement, quand il était dans la présence de Dieu, c'était comme un enfant en train de louer, d'adorer. Amen. Que le sacrifice, que ça soit réellement un sacrifice que nous apportons devant Dieu. Amen. Mon deuxième point, lorsque la cendre est enlevée, le feu continue à brûler. Lévitique 6.3, le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Amen. La cendre, vous savez tous ce que c'est le résidu à la fin d'une combustion. Et là, la cendre, c'était la cendre, le résidu du sacrifice qui avait totalement brûlé, de l'holocauste qui avait brûlé. Mais c'est aussi le bois qu'on servait, on va voir ça tout à l'heure, le bois qu'on utilisait avait brûlé et le bois se transformait, le sacrifice se transformait en cendre. Et moi, quand j'étais en train de lire, et la plupart des cuiseurs professionnels de barbecue savent bien que si vous laissez la cendre, ça va étouffer le feu, n'est-ce pas? Des fois, on vient, on est en train de... Vous savez, c'était des choses, souvent en Afrique, il y a des fois des pannes de courant, tout ça. On fait tout le temps de choses au barbecue. Et on voit souvent des gens en train d'écarter, d'apporter un peu d'oxygène, mais aussi d'écarter un peu la cendre. Et le Seigneur disait au sacrificateur, chaque matin, il devait aller enlever la cendre. Il devait enlever la cendre pour que le feu reste. J'étais en train de lire et je prie ce matin que vous compreniez ça. La cendre était ce qui restait de l'holocauste d'hier. C'était aussi ce qui restait du bois, premièrement, ce qui restait de l'holocauste. Le sacrifice d'hier n'a aucune importance sur ce que vous allez vivre, l'intensité de votre feu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez ça. Vous avez vécu des choses extraordinaires hier avec Dieu. Le matin, quand je dis le matin, c'est une façon de parler. Croyez-moi, dans ce qui vient, vous avez à nouveau de revivre la même chose. Vous ne pouvez pas vivre éternellement sur vos expériences d'hier. Moi, je suis toujours assez embêté quand quelqu'un me parle. Vous savez, moi, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, c'était des moments extraordinaires. Mais j'en ai connu d'autres extraordinaires encore. Je ne peux pas juste parler avec grande nostalgie de ce moment-là. C'était bien, c'était extraordinaire. Mais j'en ai connu des centaines d'autres extraordinaires. J'ai connu des moments, je me souviens, à un moment, on était, il y a quelques années, on était en train de prier dans une salle. Il y avait plein de frères, Raymond était là, je crois, c'était en tant que responsable de SFC, on était à Liège. On était en train de prier et c'était juste un moment, on venait juste, on ne savait même pas pourquoi on venait juste prier. Et dès la première note du pianiste, la présence de Dieu est descendue, c'était juste extraordinaire. C'était très bien, il y avait plein de jeux, c'était très bien, mais j'ai vécu d'autres choses encore après. Pour dire simplement, on ne peut pas juste faire en sorte de se fixer sur le sacrifice d'hier. Quand on fait ça, ça finit par étouffer le feu. Lorsqu'on reste sur ce qui a été hier, ça finit par étouffer le feu parce que la vraie question est qu'est-ce qui est sur l'autel aujourd'hui? Autre chose, il faut enlever, et j'aime bien, on ne balance pas la cendre. Quand vous lisez, il dit, les sacrificateurs veulent prendre la cendre, ils veulent même s'habiller différemment. Ils prennent ça, ils vont mettre ça dans un lieu pur, pas dans la poubelle, dans un lieu pur. Ils déposaient là. On ne rejette pas ce qui a été hier, mais je dis, Seigneur, je suis aujourd'hui, je suis maintenant, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et moi, je voudrais dire, le sacrifice d'hier n'a absolument aucun effet sur le feu d'aujourd'hui. Si vous voulez que le feu brûle, rendez grâce à Dieu pour hier, mais enlevez la cendre. Rendez grâce à Dieu pour l'expérience de ce que vous avez vécu hier, mais vous êtes aujourd'hui, vous êtes maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si nous restons sur le passé, nous nous confondons. Et des fois, il y a des gens, moi je connais un frère, c'est une histoire triste. C'était un frère, mon frère Junior connaît, Serge. On était dans une église, on priait ensemble. Mais c'était un frère.
Il a voulu faire une délivrance et il était devenu orgueilleux. C'était un excellent prédicateur. Il a voulu faire une délivrance dans une maison. Il y est parti seul. Il était devenu orgueilleux. Bref, il est parti seul. Il est sorti de là. Il était totalement fou. Il l'est encore maintenant. Il est sorti de là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il était avec une femme dans une délivrance. Quelque chose de fou. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, puisqu'il n'avait ni la femme disait quoi que ce soit, ni lui. C'était quelque chose qui était juste blessant parce que c'était un excellent prédicateur. Un excellent prédicateur. C'était un homme de Dieu. Et quand il prêchait, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Et des fois, quand il avait des moments de lucidité, moi je me souviens juste de ce moment-là, où il était en train de raconter lui-même, il se disait qu'il était le 7e prédicateur sur toute la terre. Dans ce moment de lucidité. Je ne sais pas si on peut tenir une telle comptabilité, un tel classement, je n'en sais rien. Le problème, c'est que quand on parlait avec lui, il se basait sur ce qu'il était hier, dans ce moment de lucidité, absolument pas sur ce qu'il vivait maintenant. Il était constamment dans ce qu'il était hier. Je parle d'une histoire lointaine, quelqu'un que vous ne connaissez pas, à l'exception peut-être de mon frère. Pour dire simplement, on peut multiplier cet exemple à l'infini des gens qui vivent au passé, des ceux qui ont été extraordinairement utilisés par Dieu hier. La vraie question, ce qui détermine l'intensité du feu, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Enlever la cendre, pas jeter, je rends grâce à Dieu pour ce qui a été hier, je dépose ça quelque part et je recommence avec un nouveau sacrifice parce qu'il faut que le feu brûle maintenant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe aujourd'hui, il faut qu'il y ait un feu qui soit ravivé aujourd'hui. Amen. Mais la cendre brûlait non seulement l'Holocauste, c'était non seulement les résidus de l'Holocauste, c'était également les résidus du bois qu'on apportait. Et moi, le bois me ramène, pour moi, c'est une image pour revenir à la croix. À la croix où l'ancienne nature a été crucifiée. J'aimerais dire, il y a quelque chose qui étouffe le feu. Il y a les résidus de votre ancienne nature qui doivent absolument aussi être enlevés. C'est que vous avez été hier. C'est que vous étiez auparavant, votre façon de parler auparavant. Et des fois, nous croyons réellement que ça n'a pas d'impact sur notre vie spirituelle aujourd'hui. La façon dont vous parlez aux gens, la façon dont nous répondons, la façon dont nous nous comportons en famille a absolument tout à voir avec ce que nous allons vivre avec Dieu. Moi, je prie le Seigneur pour cela. Il y a des gens qui se baladent avec encore plein de cendres de leur vie passée qui sont là. C'est-à-dire quand on gratte un peu, on retrouve le même gars qu'hier. La même façon de parler, la même façon injurieuse de répondre. Moi, je suis toujours assez surpris de voir un chrétien, vous venez de passer un bon moment, l'instant d'après capable de tenir des gros mots. Capable, vous l'énervez à peine, vous avez un truc qui sort. Je ne peux même pas le dire, ici, ça serait gênant. À l'instant d'après, et il pense absolument que ça n'a rien à voir, on a un Dieu de grâce. On ne parle pas de votre salut qui n'est pas perdu, non. Mais il y a quelque chose en Dieu que vous n'allez pas vivre. Si vous pensez que toutes ces choses du passé que vous ramenez avec vous, toutes ces choses qui ne changent pas dans votre caractère, que vous ramenez avec vous, n'ont absolument pas d'impact sur ce que vous allez voir avec Dieu, vous vous trompez royalement. Vous vous trompez. Il y a des choses de votre passé que vous devez savoir enlever. Et chacun d'entre nous, quand je parle, nous avons tous de la... Et quand j'ai cette pensée-là, il y a absolument dans mon cœur que tout le monde dans sa vie doit pouvoir se lever chaque matin et enlever la cendre. De ce qui a été sacrifié, mais de ce que vous avez été également. Il y a des choses de votre vie qui doivent... Ça a brûlé le Seigneur. Vous avez été racheté de ça, mettez ça de côté, vous ne devez plus revenir là-dessus. Je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions grandir dans le caractère et dans la sainteté. Moi, je me souviens d'un homme de Dieu, c'était Jacques Vernon à l'époque, c'était mon pasteur au début de ma conversion. Je me souviens toujours de cette phrase. Vous savez, il y a des phrases, ça fait des années, il y a des phrases qui m'avaient surpris parce que moi, j'étais jeune chrétien. Et quand je l'entendais dire, je me méfie de moi-même. J'étais sidéré. J'ai dit, mais lui, il a des années, il a une église immense. Si lui, il dit ça, nous, on est fichus parce qu'on était des jeunes chrétiens. Mais maintenant, avec le temps, avec les années, je comprends ce qu'il voulait dire. Il n'y a pas un moment où vous allez dire, waouh, je suis arrivé, je suis le saint. Je peux me permettre des choses que je ne me permettais pas avant. Nous devons aller encore plus loin dans la sanctification jour après jour.
C'est un processus, mais le processus ne doit pas être interrompu. Nous devons aller plus loin. Il y a des choses que je tolérais maintenant, que je tolérais avant, que maintenant je ne tolère plus. Et je ne peux même pas vous dire quoi, vous allez me traiter d'intégriste. C'est juste entre moi et Dieu. C'est juste des choses que vous dites, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché, mais juste dans ma communion avec Dieu, je ne peux pas le faire ça. C'est juste quelque chose d'intérieur. Et moi, je prie pour que chacun d'entre nous, ce n'est pas des choses à enseigner aux gens. Vous n'allez pas raconter ce genre de trucs-là. Moi, je me souviens, au début de ma conversion, on était des radicaux, c'était juste incroyable. On arrivait, on débarquait dans des fêtes, on déposait nos Bibles sur la table et on gâchait les fêtes. C'était une bêtise extraordinaire. C'était une bêtise extraordinaire. On vient, on était à 5 ou 6, on dépose nos Bibles sur la table et les gens qui savent là, ils vont nous donner un temps pour prêcher. Si on n'avait pas de temps pour prêcher, on partait. Ça, c'est de l'intégrisme bête, je ne parle pas de ça. Ça va? Moi, je dis simplement, on a grandi le Seigneur, non. Je dis simplement qu'il y a des moments, des choses dans nos vies que le Seigneur doit apprendre et nous devons, parce que nous avons une relation avec Dieu, nous savons que ce sont des choses que nous ne ferons pas. Non pas que c'est, parce que dans notre intimité, dans notre relation avec Dieu, je ne veux pas faire ça. Dans ma relation avec Dieu, je veux mettre ça de côté. Dans ma relation avec Dieu, je ne parlerai pas de cette façon-là. Je peux être fâché. Moi, quand je suis fâché, j'essaie de partir. Parce que je sais que je suis capable de dire des choses stupides. Alors j'essaie de me taire et de m'en aller et d'attendre que d'être calme avant de revenir. Parce que simplement, il y a des choses que vous pouvez bâtir, juste une phrase peut tout gâcher. Il y a des moments et je pense que si nous ne comprenons pas la gravité de cela, nous agissons avec légèreté, nous laissons des choses persister dans nos vies. Et nous croyons que oui, Dieu est grâce. Je ne dis pas que vous ne serez pas pardonnés, je ne parle pas de ça. Vous êtes pardonnés, vous allez demander pardon, mais il y a des choses en Dieu que vous n'allez plus vivre, où vous allez prendre du retard là-dedans. Moi, je prie simplement que nous puissions comprendre cette dimension. Quand nous laissons le péché s'installer dans nos vies, ça retarde quelque chose en Dieu que nous verrons plus tard. Ça retarde. Il y a une intensité de feu, il y a un feu qui va être étouffé parce que simplement on a laissé la cendre rester. Amen. Vous me suivez? Mon troisième point ce matin, apporter le bois. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Il emmènera le bois. Moi, j'aime cette image du bois. Cette image me ramène à la croix. Cette image me fait penser à la croix. Ce qui va permettre au feu de se maintenir et même de s'activer à nouveau. Un recours constant à la croix. Malgré tout ce que je viens de dire, il peut arriver dans vos vies que vous ne soyez pas ce que vous deviez être. Il peut arriver dans vos vies que vous ne fassiez pas ce que vous devriez faire. Et moi, j'aime parce que dans le livre, le Nouveau Testament, le livre des Actes commence avec des gens qui font des choses extraordinaires, mais au milieu d'eux, il y avait des traîtres, absolument des traîtres. Moi, j'imagine Paul, Pierre en train de se promener dans les rues de Jérusalem, le coq en train de chanter. Quelqu'un peut faire le chant du coq? Le coq en train de chanter, et là, il se rend compte, il nie le Seigneur 3 fois. Et puis à un moment, il s'est mis à pleurer, tout ça. Mais l'ennui avec le coq, c'est que chaque matin, il chante. C'est ça le problème. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des coqs le matin chez eux. Chaque matin, c'est très embêtant. Dès que le soleil se lève, il chante. Et quand il chante, lui, il se souvient, aïe, j'ai fait ça. Il peut être même dans un moment béni, en train d'exhorter. Et puis là, le matin, cocorico, il s'est dit, ah oui, je suis un traître. Un truc qui revient, qui rappelle ce que tu as été. Et moi, j'aime cet homme dans la chambre haute, avec les 120 qui étaient là, en train d'attendre, parce qu'il était absolument conscient de ce qu'il était, absolument conscient, mais important. Et moi, j'aime cette image de la croix, où on revient, et quand Dieu nous pardonne, il pardonne vraiment. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre exactement, parce que souvent, quand nous pardonnons, la relation change. Et quand Dieu dit, vous serez pardonné à la même mesure que nous pardonnons, ça fait peur, ça. Parce que toi, quand tu pardonnes, mais il n'est plus vraiment le même. La relation n'est plus pareille, il ne faut pas être bête, hein, quand même. On pardonne, mais on n'oublie pas, hein, oui, tout ça. Si Dieu devait faire ça, on est fichu.
quand vous pardonnez, quand Dieu pardonne, il pardonne vraiment. Vous savez, l'apôtre Paul, Pierre, quand il était là, aux yeux de tous, ce n'était plus le gars flinguant qui disait « Non, moi je ne t'abandonnerai pas ». Tout le monde avait appris que le gars avait menti devant une femme. Il avait dit « Non, je ne l'ai jamais vu ce gars. Je jure, je ne l'ai jamais vu. » Non, ça c'est moi qui rajoute. Je ne l'ai jamais vu. Et pour dire, et là il se retrouve, le Seigneur le rétablit dans la même autorité. Le même gars qui était lui le responsable de tout ce monde-là, les gens qui étaient là, même certains étaient plus courageux que lui, s'étaient rendus à la tombe. Mais lui, il était rendu à la croix, mais lui ne s'était même pas rendu tellement il était rempli de peur. Mais c'est lui que le Seigneur établit, parce que simplement quand Dieu pardonne, il pardonne vraiment. Moi, je suis des fois un peu irrité de voir des gens qui ont commis des choses qui n'étaient pas bonnes. Je ne justifie absolument pas. Mais 5 ans plus tard, on est en train de rappeler ce qu'il a fait. Il s'est repenti avec Dieu, on l'encourageait à se repentir et puis il revient au Seigneur. Et jour après jour, on rappelle qu'il a été ça. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Quand Dieu pardonne, il oublie. Et quand le Seigneur vient, il efface le livre, il efface totalement, on repart à zéro comme si de rien n'était. Et moi, j'aime ce qui se passe à ce moment-là. Pierre qui était rempli peut-être d'inquiétude de ce qu'il était, il y avait un bruit, ce fameux coq qui chantait chaque matin. Et puis là, il y avait un feu qui venait du ciel, croyez-moi, il n'a plus entendu le coq de la même façon. Il y avait un feu qui venait du ciel alors qu'ils étaient dans cette salle-là, des tonnerres, et puis le feu est descendu, l'Esprit de Dieu est descendu, c'était un homme différent. Référence constante à la croix. Il va arriver à un moment donné, vous comme moi, nous allons peut-être être moins que ce qu'on voudrait être pour Dieu. Il va arriver des moments où nous allons faire moins que ce qu'on aurait dû faire pour le Seigneur. Si vous voulez que le feu reste, regardez constamment à la croix. Chaque matin, quand je me lève en prière, je viens dans la présence de Dieu, je me mets à prier. Et souvent, c'est comme ma semaine, ma journée, je fais ça le soir aussi, comme ma journée qui défile devant moi. Il y a même des choses que je n'avais pas remarquées pendant la journée. Et puis là, je le vois ressortir. Je dis, là, personne n'a vu ça, mais là, tu as été jaloux, tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Là, personne n'a vu ça, mais à ce moment-là, tu étais en train d'envier quelque chose, tu n'aurais jamais dû faire ça. Et à ce moment, au moment où ça se passe, vous et moi, non pas vous, pas moi, vous pensez que j'étais en train d'agir en toute spiritualité, mais c'était un péché. Pour dire simplement, quand on vient là, on se rend compte de qui on est et on se souvient qu'il y a eu le sang qui a été versé, que le Seigneur qui a été cloué à la croix. Et moi, j'aime comment Paul conclut. Il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Tout ce dont il va y avoir des loups qui vont arriver. Il va y avoir au milieu de vous des faux frères qui vont se lever pour essayer de créer plein de discorde. Oui, il va y avoir ça. Mais vous prenez garde à vous-même. Et puis dans une deuxième partie, il dit prenez garde aux troupeaux, ça on en parlera une autre fois. Il dit prenez garde à vous-même. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout ce que je vous ai dit, gardez-les. Dans tout ce que je vous ai dit pendant 3 ans, il y avait tout ce qu'il faut pour triompher, il y a tout ce qu'il faut pour maintenir ce feu allumé. Vous m'avez vu venir à Éphèse, vous m'avez vu alors que vous étiez 12 en train de trembler dans cette ville immense. Et puis nous sommes venus, nous étions conscients absolument tous qu'il était impossible de toucher cette ville à nous 12 et plus moi, ça faisait 13, c'était impossible. Et puis là, l'Esprit de Dieu est descendu et ce qui était impossible est devenu possible. Et croyez-moi, la suite doit dépendre de ça. La suite doit dépendre de ça. Éphèse a eu un autre problème quand on lit dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur ne dit plus d'Éphèse qu'il y avait une fausse doctrine qui se levait. On ne parle pas de ça. On reproche des choses à Éphèse. Ce qu'on reproche à Éphèse, il disait dans le livre des Actes, Apocalypse 2, le Seigneur lui dit, tu es droit dans ta doctrine, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour dire simplement, ça c'est aussi un problème, on en parlera une autre fois. Pour dire simplement, ce problème doctrinal qui était si fort à ce moment-là, par le conseil que Paul a donné, peut-être par d'autres choses qui sont arrivées par la suite, ils ont pu aller au-delà. Moi, je prie ce matin, je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire, je prie ce matin, c'était le titre de mon message,
que le feu brûle et qu'il ne s'éteigne pas. Que le feu brûle et qu'il ne s'éteigne pas. Sous chacun, sous chaque vie, sous chaque autel ici présent, sous chaque personne ici représentée, sous chaque personne dans ce lieu. Que le feu brûle et qu'il ne s'éteigne jamais. Le feu a été allumé par Dieu, mais c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité de maintenir ce feu allumé sur l'autel de nos vies. On va prendre un moment, on va juste prier. On va prier un moment. On va prier en ce moment. Nous allons prier ce matin. Il dit, Seigneur, que le feu brûle, que le feu brûle. Et moi, j'aime cette expression-là, ce passage, la Bible dit, il ne brise pas le roseau courbé, il n'éteint pas la lampe qui fume encore. Le Seigneur n'éteint pas. Moi, quand je le lisais, j'étais en train d'y penser pendant la nuit. Il ne dit pas non plus que c'est lui qui va rallumer ça. On dit simplement qu'il n'éteint pas. C'est votre responsabilité. Alors que la flamme est là, elle est peut-être faible, mais elle est encore là. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité pour chacun, pour sa vie, de raviver la flamme. De raviver la flamme. Alors ce matin, alors que la louange va se lever, on va faire des prières sacrificielles. On oublie celui qui est à droite, on oublie celui qui est à gauche. C'était un temps d'intensification, je dirais. On dit, Seigneur, c'était un moment où je viens, je reconnais que j'ai besoin que le feu s'intensifie en moi. Alors ce moment, je décide, je vais prendre la décision maintenant, alors que chacun va prier pour soi. Ceux qui le souhaitent en tout cas se lèvent avec moi. Ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils ont besoin d'une telle prière se lèvent avec moi. Ils vont faire juste en ce moment une prière. Ça, ne regardez pas, ne me regardez pas. Ne suivez pas celui qui est au micro, ni Benjamin qui joue. C'est un moment où il y a des hommes et des femmes qui ont compris quelque chose et qui font une prière, moi je dirais, sacrificielle. Seigneur, je prie en ce moment que tu intensifies quelque chose. Intensifie. Intensifie quelque chose. Tu vois la flamme qui était en train de vaciller. Ce n'est pas encore éteint, Seigneur. Ce n'est pas éteint, c'est en train de vaciller. Des événements se sont produits dans la semaine. La flamme est en train de vaciller. Alors ce matin, je compris cette dimension du sacrifice qui ravive la flamme, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons apporter devant toi notre prière, Seigneur, ce matin. J'apporte devant toi ma prière, l'expression d'un cœur qui désire tellement plus dans ta présence, Seigneur. L'expression d'un cœur qui veut plus, qui désire plus de ta présence, qui désire plus de toi, Seigneur, qui demande qu'il y ait un feu qui brûle, Seigneur. Je prie ce matin pour chacun d'entre nous, Seigneur. Entends les prières qui s'élèvent, entends les prières sincères qui s'élèvent, Seigneur. Entends les hommes et les femmes qui se tiennent là devant toi. Et toi, tu les connais. La Bible dit, tu scrutes le regard à la terre et tu t'arrêtes sur ceux qui s'attendent à toi de tout leur cœur. Seigneur, je prie que ton regard s'arrête ce matin sur celui qui s'attend à toi de tout son cœur. Pas celui qui s'élève par habitude, pas sur celui qui s'élève simplement parce qu'on a demandé, ça fait bien de se lever, mais celui qui soupire dans son cœur, qui désire dans son cœur de voir ta main à l'œuvre, Seigneur. Je prie qu'il y ait un feu, qu'il soit intensifié en ce moment, au nom de Jésus. Laissez-moi entendre des voix qui se lèvent. Laissez-moi entendre une église qui prie ce matin.